L'intelligence artificielle, on en entend parler partout, n'est-ce pas? Et bien souvent, ça sonne presque comme de la magie. Mais aujourd'hui, on va mettre la science-fiction de côté pour se concentrer sur ce que l'IA est vraiment. Un outil pratique et incroyablement puissant pour traiter l'information. Allez, on regarde ensemble ce que ça peut nous apporter concrètement. Cette phrase, elle résume parfaitement l'idée. L'IA, ce n'est pas une boîte noire mystérieuse, non, c'est un instrument. Et comme tout instrument, ça s'apprend. L'objectif ici, c'est justement de démystifier tout ça pour que ça devienne accessible et utile. Alors, voici le programme. D'abord, on va soulever le capot histoire de voir comment ça marche. Pas de magie, juste des maths. Ensuite, on ouvrira la boîte à outils numérique. Après, on verra les bonnes pratiques pour obtenir des résultats vraiment pro. On enchaînera avec des exemples concrets pour voir les outils en action. Et on finira avec un petit guide pour que tout le monde puisse se lancer. Allez, on attaque la première partie. On va soulever le capot pour voir un peu la mécanique derrière ces modèles d'IA. Et pas de panique, pas besoin d'être un expert en maths. L'idée, c'est juste de saisir le principe de base. Au cœur de tout ça, il y a ce qu'on appelle un grand modèle de langage, ou LLM. Et la clé, elle est dans la définition. C'est un modèle de prédiction, statistique. C'est hyper important de comprendre ça. Ça veut dire qu'il ne pense pas, il ne ressent rien. Il ne fait que calculer des probabilités. Ok, mais comment ça marche en vrai? Imaginez le plus grand jeu de compléter la phrase du monde. L'IA ne sait rien, mais elle a analysé des milliards de textes. Du coup, elle calcule juste quelle est la plus grande probabilité pour le mot qui va suivre. C'est de la reconnaissance de motifs, mais à une échelle gigantesque. Sa vraie force, c'est de pouvoir repérer des liens, des connexions qu'un œil humain ne pourrait jamais voir. Bon, maintenant qu'on a vu un peu le comment, passons au avec quoi. La boîte à outils numérique. Parce que comme un bon artisan, il faut le bon outil pour la bonne tâche. Il n'y a pas un seul outil magique. L'important, c'est de savoir quand utiliser lequel. Et pour ça, voici deux outils en biométrique. D'un côté, on a le généraliste. Comme Gemini, voyez ça comme une recherche Google sous stéroïdes parfaite pour débroussailler un sujet. De l'autre, on a le spécialiste, NotebookLM. Sa grande force, c'est d'être une IA ancrée. Ça veut dire qu'il base ses réponses uniquement sur les documents qu'on lui fournisse. C'est l'outil parfait pour une analyse en profondeur, avec un avantage énorme, zéro risque qu'il invente des choses. Troisième partie, les bonnes pratiques. Ok, on a les outils, mais comment on s'en sert bien? Parce qu'il y a un truc essentiel à retenir avec l'IA. La qualité de la réponse dépend énormément de la qualité de la question. Alors retenez bien ces trois techniques. La première, donnez-lui un rôle. Commencez votre question par « agis en tant que ». Vous verrez, ça change tout. La deuxième, demandez-lui de raisonner à voix haute. Dites-lui, explique ton raisonnement étape par étape. Ça améliore vraiment la logique. Et enfin, le réflexe vical, surtout avec NotebookLM, toujours vérifier les sources. Il y a des citations cliquables. C'est la garantie que la réponse vient bien de vos documents. Allez, on passe à la pratique. Quatrième partie, les outils en action. On va prendre deux exemples très concrets pour voir comment le généraliste et le spécialiste peuvent bosser main dans la main. Premier cas d'étude, on plonge dans les sciences sociales. Un sujet complexe et d'actualité, l'intégration professionnelle en Allemagne. Le processus est simple et puissant. On commence large. Étape 1, avec Gemini, on demande une vue d'ensemble du sujet. Et puis, étape 2, on passe en mode chirurgical avec NotebookLM. On lui donne des documents fiables, comme des rapports officiels, et là on peut poser des questions ultra précises du genre « liste-moi exactement les obstacles mentionnés dans ces rapports ». Et pour montrer que cette méthode marche dans tous les domaines, on change complètement de décor. Deuxième exemple, on passe sur de la littérature et de l'histoire. Et on va appliquer exactement le même schéma. Étape 1, Gemini nous donne les grandes pistes. Par exemple, quelles inventions du 19e siècle ont le plus influencé le réalisme? Étape 2, on plonge dans les sources primaires avec NotebookLM. On charge des textes de l'époque, des lettres, et on peut interroger directement le matériel historique. Et regardez ça, c'est un exemple brillant de ce que peut faire NotebookLM. On peut lui poser une question d'une finesse incroyable comme celle-ci. L'IA va alors scanner toutes les sources pour en extraire des descriptions, des thèmes liés à cette nouvelle perception du temps. C'est un travail de synthèse qui prendrait des jours, peut-être des semaines à faire en amont. Et là, c'est fait en quelques secondes. Allez, dernière section. On a assez parlé, il est temps de se lancer. Voici un petit guide, clic par clic, pour commencer à utiliser ces outils tout de suite. Pour NotebookLM, c'est vraiment très simple. On va sur le site notebooklm.google.com, on crée un nouveau notebook, on clique sur le petit plus pour ajouter ses propres documents, ses PDF, et voilà, on peut commencer à lui poser des questions. C'est comme avoir un assistant qui connaît vos archives personnelles sur le bout des doigts. Ah, et petite astuce que j'adore, la fonction aperçu audio. En un clic, NotebookLM génère une conversation comme un mini-podcast qui discute les points clés de vos documents. C'est génial pour réviser un sujet complexe dans les transports ou en faisant autre chose. Pour Gemini, c'est tout aussi direct. On va sur gemini.google.com, on lui demande de trouver les sources les plus solides sur un sujet, puis, et ça c'est très important, il me pose des questions de suivi pour avoir une vision équilibrée, en demandant par exemple quels sont les points de vue critiques